Virginia ma fille, je ne sais plus quoi faire avec toi. Tu as tout ce qu'il faut, un bon travail, une belle maison, une voiture. Mais où est le mari? Toutes les femmes de mon âge ont déjà leurs petits-enfants. Je suis la seule qui n'a pas encore vu ma fille se marier. Que vont dire les gens du quartier? Je me sens tellement honteuse. Maman, ça ne sert à rien de me parler comme ça à chaque fois. J'essaie, mais ce n'est pas comme si je pouvais simplement claquer des doigts et trouver le bon mari du jour au lendemain. Essayer? Ça fait des années que tu me dis que tu essaies, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es trop difficile? Ou alors, tu ne veux tout simplement pas te marier? C'est ça? Tu veux me faire passer pour une mère qui n'a pas réussi à élever sa fille correctement? Maman, je te dis que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Ce n'est pas comme si j'avais le contrôle sur ça. Et tu sais très bien que j'aimerais me marier et avoir des enfants. Mais arrête de me mettre cette pression, s'il te plaît. Ça ne fait que me rendre plus triste et stressée. Triste? Et moi alors, tu penses à moi? Tu penses à ce que je ressens quand je vais chez mes amis et qu'elles se vantent de leurs filles mariées, de leurs petits-enfants? Et moi, qu'est-ce que je dis? Que ma fille de 30 ans n'est toujours pas casée? Que je suis la seule à qui on ne rend pas visite pour les cérémonies familiales, parce que ma fille n'a même pas un fiancé? Maman, je comprends que tu veuilles des petits-enfants, mais ça ne dépend pas que de moi. Je ne peux pas juste épouser n'importe qui pour te faire plaisir. J'ai essayé de te l'expliquer encore et encore, mais tu ne sembles pas m'écouter. Je fais de mon mieux pour construire ma vie, mais je ne vais pas me précipiter dans un mariage juste pour que tu sois fière devant tes amis. Peut-être que si tu avais baissé tes standards un peu, tu serais déjà marié. Mais non, tu veux un homme parfait, alors que le temps passe. Tu ne réalises pas que ta jeunesse file et que les hommes vont te fuir bientôt. Regarde la fille de Marie, elle s'est mariée l'année dernière, et elle est déjà enceinte. Elle, au moins, a compris ce qui compte dans la vie. Maman, arrête, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que toutes les autres filles sont mariées que je dois l'être aussi, et encore moins avec n'importe qui. Je veux quelqu'un avec qui je sois heureux, pas juste pour le statut ou pour te faire plaisir. Mais tu penses que moi, je ne veux pas te voir heureuse? Ce que tu ne comprends pas, c'est que tout le monde me regarde comme si c'était ma faute. Comme si je n'avais pas bien élevé ma fille. Tu me mets la honte, Virginia. Dans tout le quartier, on parle de toi, et pas en bien. Tu te rends compte de ce que je subis? Je ne te mets pas la honte, maman. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. Et je ne vais pas épouser un homme juste pour te donner des petits-enfants ou pour éviter que les gens parlent. Je mérite d'être avec quelqu'un qui m'aime vraiment, pas juste parce que je dois me conformer aux attentes des autres. Je veux juste ton bonheur, Virginia. Mais le bonheur ne se trouve pas dans le travail, la maison ou la voiture. Le bonheur, c'est la famille, c'est voir ses enfants grandir et fonder leur propre foyer. C'est ça que je veux pour toi. Je sais maman, mais laisse-moi le temps, laisse-moi trouver cet homme avec qui je pourrai construire ce bonheur. Je veux être heureuse aussi, mais je ne veux pas me précipiter et finir malheureux. S'il te plaît, comprends-moi. Je comprends ma fille. Mais sache que je prie pour toi chaque jour. J'espère que tu trouveras celui qui te rendra heureuse, et que je pourrai enfin être une grand-mère fière. Merci maman, je te promets que je fais de mon mieux. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? J'ai toujours été sage, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai gardé ma virginité jusqu'à cet âge. J'ai suivi le bon chemin. J'ai étudié, obtenu mes diplômes, décroché un bon travail. Alors, pourquoi est-ce que je suis encore seule? Pourquoi je n'ai ni mari, ni enfant? Regarde mes amies d'enfance, elles sont toutes mariées maintenant, avec des enfants. Des familles heureuses. Et moi, je suis là, toujours seule. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis fille unique à ma maman, elle a tant espéré avoir des petits-enfants. Je vois la tristesse dans ses yeux chaque fois qu'on en parle. Je sais qu'elle est déçue. J'ai honte de ne pas lui avoir donné cette joie, celle d'être grand-mère. Papa est parti, il n'a jamais vu ses petits-enfants. Et moi,
Je suis ici, incapable de réaliser ce rêve pour lui, pour eux. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi moi? À quoi bon avoir un bon travail, une vie confortable, si je ne peux pas partager tout ça avec quelqu'un? Si je ne peux pas construire ma propre famille? Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que je suis trop exigeante. Ou alors, c'est juste que la vie a décidé de me laisser sur la touche. Je ne sais plus. Oh, quelle journée! Je me sens fatiguée. Je devrais un peu aller m'allonger. Qui ça peut bien être? Je n'attendais pourtant personne. Claudine. Quelle belle surprise. Ça fait longtemps que tu n'es pas passée par ici. Prends place. Ah ma chère Jeanne, j'étais en déplacement la semaine dernière, quand tu es passée chez moi. Mon fils m'a dit que tu étais venue. J'espère que ça n'a pas causé de malentendus. Non, pas du tout. Il m'a dit que tu étais en déplacement, alors je suis repartie. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a emmené si loin cette fois-ci? Eh bien, figure-toi que ma fille aînée Alice, tu te souviens d'elle, bien sûr? Elle vient d'accoucher de son 3e enfant. Un magnifique petit garçon. Je suis allée l'assister et passer un peu de temps avec eux. Alice? Mais c'est formidable. Félicitations Claudine. 3 enfants déjà. Quelle bénédiction. Oh, merci, merci. C'est vraiment une joie immense de voir mes enfants réussir leur vie de famille. Et en parlant de ça, en venant, j'ai vu une nouvelle voiture garée devant chez toi. Une belle voiture, dis donc. C'est la tienne? Oui, c'est ma nouvelle voiture. Ma fille me l'a offerte pour mon anniversaire. Un vrai cadeau surprise. Elle sait à quel point j'en avais besoin. C'est très gentil de sa part. Mais tu sais, tout ça, ce sont des biens matériels. Ils viennent et ils s'en vont. Moi, je préfère les vrais cadeaux, ceux qui durent pour toute une vie. Ah oui? Quel cadeau tu veux dire? Eh bien, mes enfants ne m'offrent pas de voitures ou de bijoux coûteux, mais ils me donnent ce qu'il y a de plus précieux, des petits-enfants. Pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Mes 3 filles sont mariées maintenant, et entre elles, elles m'ont donné 9 magnifiques petits-enfants. Et tu sais quoi, Jeanne? Rien ne vaut cette satisfaction. Rien. Oui, je comprends. C'est une grande joie, je ne le nie pas. Tu ne peux pas imaginer combien je suis comblée. Chaque jour, je vois mes petits-enfants courir autour de moi, m'appeler grand-mère, me donner des câlins. C'est une bénédiction que rien au monde ne peut remplacer. Toutes mes filles sont installées, heureuses dans leur mariage, et ça, c'est la vraie richesse. Les voitures, les maisons, tout ça peut disparaître. Mais la famille, Jeanne, la famille, c'est ce qui reste. C'est vrai. Tu as raison. Oh, je ne veux pas me vanter, tu sais, mais je pense souvent à toi. Tu mérites aussi d'avoir cette joie. Je veux dire, une voiture, c'est bien, mais est-ce que cela remplace vraiment le bonheur de voir des petits-enfants courir dans ta maison? C'est différent pour chacun. Peut-être. Mais je suis heureuse de ma situation. Et tu sais, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ces enfants suivre le bon chemin, se marier, fonder leur famille. Ça montre qu'on a fait du bon travail en tant que parents, n'est-ce pas? Enfin, je dois dire que je suis tellement fière de mes filles. Elles ne m'ont jamais déçue. C'est bien pour toi Claudine. C'est une belle réussite. Et puis, tu sais, avec le temps qui passe, c'est réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul. Que nos enfants et petits-enfants sont là pour nous entourer, pour prendre soin de nous. J'ai l'impression que, peu importe ce qui arrive, je ne serai jamais seule. J'ai une grande famille maintenant, et c'est le vrai bonheur, Jeanne. Le vrai. C'est bien. C'est bien pour toi. Oh, mais ne t'en fais pas, Jeanne. Ta fille va peut-être bientôt se marier aussi, qui sait? Elle est encore jeune. Mais tu sais, le temps file vite.
Il ne faut pas qu'elle tarde trop, sinon, ce sera plus difficile pour elle. Oui. Oui, tu as raison. Le temps passe. Bon ma chère, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Mais je suis contente d'avoir pu passer te voir. Et encore félicitations pour ta nouvelle voiture, c'est un beau cadeau. Merci Claudine. Merci pour ta visite. Bientôt Jeanne. Prends soin de toi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours tout donné pour ma fille, et maintenant je n'ai personne à qui me confier. Claudine, avec ses petits-enfants, sa grande famille, et moi? Moi, qu'est-ce que j'ai? Une voiture? Est-ce que ça vaut plus que des petits-enfants? Je l'envie tellement. J'aurais aimé que ma vie ressemble à la sienne. Je voudrais aussi voir ma maison remplie de rires d'enfants, de petits pieds qui courent. Je veux être appelée mamie. Mais non, tout ce que j'ai, c'est cette maison vide. C'est injuste. Claudine se moque de moi, elle se vante de ses filles et de leurs enfants, et moi, je n'ai rien. Je suis seule. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Est-ce que j'ai échoué avec ma fille? J'aurais tellement aimé que ma famille s'agrandisse. Je donnerais n'importe quoi pour ça. Bonjour madame, vous avez fait de belles courses aujourd'hui? On dirait. Bonjour, oui, c'est vrai. J'avais besoin de pas mal de choses. J'espère ne pas avoir trop exagéré. On se dit toujours ça avant de passer à la caisse, mais parfois on se laisse un peu emporter, surtout le week-end. Oui, vous avez raison. Avec le travail, je n'ai pas souvent le temps de faire les courses, alors j'en profite aujourd'hui. Voilà, ça vous fait un total de 1 million. Oh, eh bien, c'est plus que je pensais. Mais ça va, je vais gérer. Ça arrive à tout le monde. Vous avez la carte de fidélité, madame? Oui, la voici. Parfait. Vous accumulez pas mal de points avec cette somme. Je l'espère bien. Et voilà. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci à vous. Bon courage pour la suite de la journée. Merci. À bientôt. Excusez-moi mademoiselle, je sais que ça peut paraître un peu direct, mais je vous observe depuis que vous êtes entrée dans le supermarché. Je n'ai pas pu résister à votre charme. Ah, vraiment. Vraiment, vous êtes magnifique, et je devais absolument venir vous parler avant que vous ne quittiez le magasin. Je me disais, est-ce que vous accepteriez que l'on se revoie, dans un endroit plus calme, où l'on pourrait discuter tranquillement? Je ne sais pas trop. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, je comprends que ce soit un peu soudain. Mais honnêtement, je serais ravi de vous inviter à prendre un café ou dîner. Juste pour mieux faire connaissance, rien de plus. Vous semblez charmant, mais je ne suis pas sûre. Je ne fais pas ça d'habitude. Je comprends, vous êtes prudente, et c'est tout à fait normal. Mais, si vous me permettez de vous prouver que je suis quelqu'un de sérieux, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Eh bien, d'accord, je suppose. Je vais vous donner mon numéro. Ah, merci, vous ne le regretterez pas, je vous promets. En tout cas, je vous contacte très bientôt, et on pourra discuter dans un endroit plus tranquille. D'accord. Mais pour l'instant, je dois rentrer chez moi. J'ai une journée très chargée. Oui, je vois que vous avez fait de gros achats. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Passez un bon week-end. Merci, à vous aussi. Non mais attends, est-ce que j'ai bien entendu? Elle a dépensé 1 million pour ses courses. C'est juste incroyable. Faire des courses d'une valeur d'1 million de francs, ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle doit être vraiment très riche. Et cette voiture dans laquelle elle est montée, une pure merveille. Elle a vraiment les moyens. Elle n'est pas seulement belle, elle vit bien. Je dois absolument faire quelque chose. Une femme comme ça, c'est exactement ce qu'il me faut. J'adore les femmes indépendantes, mais là, elle pourrait vraiment m'entretenir sans que je n'aie à me soucier de rien. Je vais tout faire pour la séduire, coûte que coûte. Si je réussis, ma vie pourrait totalement changer. Il faut que je sois malin.
Elle ne sait pas encore, mais je suis l'homme qu'il lui faut. Je vais la faire tomber sous mon charme, c'est sûr et certain. Avec Virginia à mes côtés, la vie serait beaucoup plus facile. Je n'arrive pas à y croire, un homme m'a abordé aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je suis vraiment content. Peut-être que la chance est enfin en train de me sourire, qui sait. Et puis Nathan, il est vraiment très beau. Je n'arrête pas de penser à lui. Je ne dois pas laisser passer cette opportunité. Il faut que je sois à la hauteur, que je sache comment saisir cette chance. Peut-être que c'est lui, le mari que Dieu m'envoie. Oui, ça doit être ça. Tout arrive pour une raison, et je sens que cette fois, c'est le bon moment. Je le sens, c'est mon destin. Il faut juste que je reste positive et que je laisse les choses se faire. Qui sait ce que l'avenir me réserve? Cela fait déjà une semaine que Nathan a pris mon numéro, mais il ne m'a toujours pas contacté. C'était trop beau pour être vrai, pourquoi j'ai pensé qu'il allait m'appeler. C'est toujours comme ça dans ma vie, personne ne m'aime vraiment. Chaque fois que je crois que quelque chose de bien va arriver, ça finit par s'effondrer. Peut-être qu'il a perdu mon numéro, ou qu'il n'était pas aussi intéressé que je l'imaginais. Je me fais des films pour rien. Pourquoi est-ce toujours moi? Je suis quelqu'un de bien, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais l'amour semble toujours m'échapper. Oh, qui ça peut bien être? C'est un numéro inconnu. Allô, salut Virginia, c'est Nathan. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt, la semaine a été un peu mouvementée, mais je n'ai pas cessé de penser à toi. Oh, bonjour Nathan. J'imagine que les emplois du temps peuvent être très prenants parfois. Oui, c'est vrai, mais je me suis dit qu'il était temps que je fasse une pause pour te parler. Ça serait dommage de passer à côté d'une femme aussi incroyable que toi. Merci, c'est gentil. Écoute, j'aimerais beaucoup te revoir dans un endroit plus calme, où on pourrait discuter tranquillement. Que dirais-tu d'un dîner? J'ai pensé à ce restaurant chic en ville, tu connais sûrement. C'est parfait pour une soirée comme celle que j'imagine. Oui, ça pourrait être sympa. Quel jour as-tu en tête? Que dirais-tu de ce samedi soir, 20h, on se retrouve là-bas et on passe une belle soirée. D'accord, ça me va. À samedi alors. Parfait, j'ai hâte de te revoir Virginia. À bientôt Nathan. La balle est dans mon camp maintenant. C'était le bon moment pour l'appeler, il fallait juste que je sois patient. Une semaine sans nouvelles, ça a dû la rendre curieuse. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite parce que je devais d'abord cotiser un peu d'argent. Pas question de l'inviter dans un endroit bas de gamme, elle mérite le luxe. Et puis, il fallait que je m'achète de nouveaux vêtements, je ne peux pas la voir en mode banal, surtout pas pour notre premier rendez-vous. Ce restaurant-là, il coûte extrêmement cher. Mais c'est un investissement, je le sais. Avec Virginia, plus tard, l'argent ne sera plus un problème pour moi. Elle a tout ce qu'il faut. L'argent, la classe. C'est exactement le genre de femme qui pourrait me sortir de la galère. Je dois juste faire bonne impression samedi. Si je joue bien mes cartes, elle sera à moi. Fini les soucis d'argent, fini de compter chaque centime. Je vais la séduire, et ma vie changera à jamais. Bonsoir Virginia. Tu es absolument magnifique ce soir, encore plus que dans mes souvenirs. Merci Nathan, c'est très gentil. Permets-moi de t'accompagner à ta table. Ce soir, tu es la reine, et je veux que tout soit parfait pour toi. Je voulais que ce soit un endroit spécial, à la hauteur de la femme exceptionnelle que tu es. Tu es très flatteur ce soir Nathan. Je ne fais que dire la vérité. Alors Virginia, je suppose qu'on devrait en savoir un peu plus l'un sur l'autre. Pour commencer, quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Et toi? Wow, 30 ans déjà. J'ai 32 ans. On n'est pas très loin l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Alors, dis-moi, Nathan, qu'est-ce que tu recherches chez une femme?
Moi, eh bien, j'aime les femmes qui sont douces et soumises. Une femme qui sait respecter son homme, mais qui aussi, en retour, mérite tout l'amour et l'attention d'un homme. Je cherche une femme avec qui je peux construire une relation solide et stable. Et toi, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Pour moi, l'amour sincère est essentiel. Ce que je veux, c'est un homme qui m'aime vraiment, quelqu'un de prêt à s'engager et à se marier. Je pense que c'est la seule chose qui me manque pour être pleinement heureux. Je rêve d'avoir un homme aimant, gentil et romantique à mes côtés, un homme avec qui je pourrais partager ma vie. C'est une belle vision de l'amour. Tu cherches quelque chose de vrai et durable. Oui, et il y a quelque chose d'encore plus important pour moi. Je me suis préservée toute ma vie, Nathan. Je n'ai jamais été avec un homme. Je suis toujours vierge, et je veux que ce soit un cadeau spécial pour mon mari. Je veux que ce soit quelqu'un qui comprenne l'importance de ce geste. Vraiment, à 30 ans, une femme vierge, c'est presque incroyable de nos jours. Mais c'est vraiment admirable. Il faut une vraie force pour faire un tel choix. C'est un cadeau rare, et je suis impressionné par ta décision. Merci. Je veux que mon mari soit la première et la dernière personne avec qui je partage ça. Je dois te dire Virginia, dès le moment où je t'ai vue dans ce supermarché, j'ai été captivé par ton charme. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi toute la semaine. Et maintenant que je te connais un peu plus, je me rends compte que tu es exactement le genre de femme que je recherche. Sincèrement, je ne suis pas ici juste pour flirter. Je veux quelque chose de sérieux, une relation stable qui pourrait aboutir au mariage. C'est vraiment ce que je veux aussi, Nathan. Je n'ai pas besoin d'une aventure. Je cherche quelqu'un avec qui je peux me projeter, quelqu'un qui voit l'avenir comme moi. Alors on est sur la même longueur d'onde. C'est rare de rencontrer une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, et encore plus quelqu'un d'aussi spécial que toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Virginia? Je suis directrice juridique chez CIMEX Group. C'est une grande entreprise dans le secteur de la construction et de l'immobilier. CIMEX Group. Wow, c'est impressionnant. Une femme aussi accomplie, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment extraordinaire. Merci. J'aime ce que je fais. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis informaticien. J'ai travaillé dans une grande entreprise pendant des années, mais récemment, j'ai décidé de démissionner. Je veux monter ma propre boîte et travailler à mon propre compte. J'ai des idées de projets qui pourraient vraiment marcher. C'est courageux de te lancer ainsi. Je trouve cela extraordinaire. Ça montre que tu es quelqu'un qui prend des risques et qui a une vision pour l'avenir. Merci Virginia. J'essaie de construire quelque chose de solide, comme toi dans ta carrière. Et avec la bonne personne à mes côtés, je sais que je pourrai atteindre mes objectifs. Je dois dire Virginia, je suis vraiment content de cette soirée. C'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Moi aussi, Nathan. J'ai passé un très bon moment. C'est agréable de parler avec quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Oui, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on devrait se donner une chance, qu'en penses-tu? Je pense que tu as raison. On pourrait voir où cela nous mène. Je suis prête à donner une chance à cette relation. Super, je promets de te faire découvrir un monde plein de surprises Virginia. Je suis curieuse de voir ça. Bon Nathan, faut que je rentre. J'ai beaucoup de travaux en suspens. D'accord ma chérie, je te comprends. Allons-y, je vais te raccompagner. Merci, c'est gentil. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça se soit si bien passé. Nathan, il est exactement ce que j'espérais. Si charmant, si beau. C'est l'homme de mes rêves. Il est si beau, et si attentionné. Je n'aurais jamais pensé rencontrer un homme comme lui. Je dois faire en sorte qu'il voie que je suis la femme idéale pour lui. Et avec tout ce que j'ai construit, c'est sûr, on formera un couple parfait. C'est lui, c'est Nathan, celui qui me rendra enfin heureux. Tout ce qui me manquait dans la vie, je le vois en lui. Cette fois, c'est la bonne. Bon, je suis fatiguée, je vais me coucher. J'espère que je vais rêver de lui cette nuit. Je ne peux pas croire à quel point c'était facile. Virginia est vraiment désespérée de se marier. C'est une aubaine pour moi. Je vais tout faire pour la mettre dans ma poche et lui passer la bague au doigt.
Elle pense que je suis sérieux à propos du mariage, pauvre fille. Elle est tellement assoiffée de trouver un mari qu'elle fera tout ce que je lui demande. En plus, elle a de l'argent, une grande carrière. Elle va bien m'entretenir, je n'aurai plus à me soucier de quoi que ce soit. Et puis, une vierge à 30 ans, qui fait encore ça de nos jours. C'est vraiment ridicule. Comment elle a pu attendre tout ce temps? Au moins, je vais être le premier à en profiter, c'est sûr. La vie avec elle va sûrement être ennuyeuse. Toutes ces filles qui ont fait de longues études, elles sont toujours trop sérieuses, trop coincées. Mais bon, je vais faire semblant, juste le temps de profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Je suis sûr que je vais bien m'en sortir avec elle. C'est comme un investissement. Elle est la solution à tous mes problèmes financiers. Maintenant, tout est entre mes mains. Oh, j'ai bien dormi. J'ai fait un très beau rêve aujourd'hui. J'étais à l'église en robe de mariée et Nathan me tenait pas ma main. Oh mon Dieu, peut-être que c'est un signe que je vais bientôt me marier. Bon, faut je m'apprête maintenant pour aller au travail, sinon je risque d'arriver en retard. Oh, c'est mon chéri qui m'appelle. Allô? Salut ma belle, comment tu as dormi? J'ai pensé à toi toute la nuit, et je voulais juste entendre ta voix avant que tu ne commences ta journée. Oh Nathan, j'ai bien dormi, merci. C'est tellement agréable de te réveiller avec ton appel. Ça me rassure, je me demande toujours comment tu vas et si tu as bien dormi, même quand on n'est pas ensemble. Je t'aime énormément, tu sais. Chaque matin, je me dis que j'aimerais être à tes côtés, juste pour te serrer dans mes bras et te donner tous les câlins que tu mérites. Nathan, tu es tellement attentionné. C'est rare d'avoir quelqu'un qui pense autant à moi. Tu sais vraiment comment me faire sourire. Je le pense sincèrement, Virginia. Je ne supporte pas de ne pas être dans la même maison que toi. Un jour, j'espère qu'on ne se séparera plus jamais au réveil. Mais en attendant, je veux qu'on se rapproche de plus en plus. Moi aussi, j'aimerais ça Nathan. Tu me rends tellement heureuse. Que dirais-tu de rendre visite à ma mère ce week-end? Je tenais à ce que tu fasses sa connaissance. Vraiment, je serais tellement honorée de rencontrer ta mère Nathan. Bien sûr que j'accepte. Génial. Prépare-toi pour un week-end inoubliable ma belle. Je te promets que ce sera spécial. Bon, je ne vais pas te retenir trop longtemps, je sais que tu as une journée chargée. Passe une excellente journée au travail, je suis fier de toi, et je t'aime. Merci mon amour. Passe aussi une bonne journée. Tu es incroyable. Je le suis seulement parce que tu es à mes côtés ma belle. À très vite. À très vite. Je n'arrive pas à y croire, c'est incroyable. À peine un mois qu'on est ensemble, et il veut déjà me présenter à sa mère. Waouh, ça prouve qu'il m'aime vraiment. C'est un grand pas, ça veut dire qu'il est sérieux. Je suis tellement heureux. Samedi ne peut pas arriver assez vite. Je vais tout faire pour plaire à sa mère, je veux qu'elle m'aime tout de suite. Je vais choisir la plus belle tenue, me montrer sous mon meilleur jour. Nathan est l'homme de mes rêves, je ne vais pas laisser passer cette chance. Il faut que tout soit parfait. Je vais devenir sa femme, j'en suis sûre. Je vais enfin réaliser mon rêve de fonder une famille. Nathan et moi, c'est fait pour durer, je le sens. Maman, je te présente Virginia, ma petite amie. C'est la femme qui partage ma vie et, je l'aime énormément. Je voulais que tu la rencontres. Oh, mais quelle surprise. Enchantée, ma chère Virginia. Mon fils, c'est la toute première fois que tu me présentes une petite amie. Cela veut dire beaucoup. Virginia, si Nathan t'a amené ici, c'est que tu es vraiment spéciale. Merci beaucoup madame, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur vous. Oh, je ne sais pas ce que Nathan t'a dit, mais je suis simplement une mère qui veut voir son fils heureux. Tu sais Virginia, si Nathan t'a présenté à moi, cela veut dire qu'il est vraiment sérieux. Il ne le fait jamais à la légère. Maman, je ne peux pas mentir, depuis que j'ai rencontré Virginia, elle occupe toutes mes pensées. Je suis certain que c'est la femme de ma vie. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus de temps à perdre. Vous devez penser à vous marier rapidement. Pourquoi attendre? Je me demande déjà à quoi ressemblera la cérémonie. Vous pourriez organiser quelque chose de grandiose.
Vous êtes trop gentille, madame. Je ne m'attendais pas à une si belle réception de votre part. Pas de madame, appelle-moi maman. Oh, mon Dieu, je suis déjà en train de penser aux préparatifs. D'accord, maman. Nathan, si tu es prêt, pourquoi ne pas commencer les démarches? Il n'y a rien de mieux que de voir son fils marié et heureux avec une femme aussi adorable que Virginia. Maman, doucement. Mais oui, tu as raison. C'est bien mon souhait. Virginia m'a transformé, elle est tout ce que j'ai toujours cherché chez une femme. Mon amour depuis que je t'ai rencontré, je sais que tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Oh Nathan. Je ressens la même chose. Vous avez une famille magnifique, et je me sens chanceuse de pouvoir en faire partie. C'est si beau à voir. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Je peux déjà imaginer vos enfants courir partout. Nathan, tu sais combien j'attends d'être grand-mère. Ne t'inquiète pas maman, ça viendra. Alors, ne tardez pas. La vie passe si vite. Je vous aiderai à tout organiser. Ce sera un mariage grandiose. Je pense déjà à la décoration, au menu, aux invités. Toi ma chère, tu seras une magnifique mariée. Oh, merci, je suis vraiment heureux. Vous êtes adorable maman. Nous devons fixer une date bientôt, alors. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà des idées pour la cérémonie? Nous en parlerons ensemble, mais je veux que ce soit le mariage de tes rêves Virginia. Oh Nathan, j'ai toujours rêvé d'une belle cérémonie, simple mais élégante. Mais ce qui compte le plus, c'est de t'avoir à mes côtés. Et avec l'amour et le soutien de ta famille, tout sera parfait. Ne t'inquiète pas pour les détails, je vais m'assurer que tout soit parfait pour vous. L'important, c'est que vous vous aimiez. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Je n'aurais jamais cru trouver un tel accueil. Je me sens vraiment bénie. Et je suis bénie de t'avoir comme future belle-fille. Vous allez rendre cette famille encore plus merveilleuse. Alors, tout est dit. Nous allons avancer ensemble, main dans la main. Je suis prête. Maman, merci beaucoup pour cette belle soirée. On a passé un excellent moment avec toi. Mais je pense qu'il est temps de raccompagner Virginia chez elle. Oh, vous partez déjà? Je suis tellement heureuse que vous soyez venue. Virginia, tu es la bienvenue ici, tu peux venir quand tu veux. Merci infiniment maman. J'ai passé une soirée merveilleuse. C'était un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé ma chère. Et la prochaine fois, n'oublie pas de revenir avec des idées pour le mariage. D'accord maman, je ne manquerai pas. Ne t'inquiète pas maman, on y pensera. Allez, on y va, chérie. Bonne nuit mes enfants. Prenez soin de vous et rentrez bien. Merci maman. Allez, allons je te raccompagne ma chérie. Tu sais, maintenant que les vraies choses ont commencé, je ne veux plus perdre une seule seconde. Comment ça? Les vraies choses. Eh bien, maintenant que je t'ai présenté à ma mère et qu'elle t'adore déjà, je pense qu'il est temps de rencontrer la tienne. Demain, je vais voir ta maman. Demain, sérieusement, mais... C'est incroyable Nathan. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Si c'est un rêve, alors je veux qu'on ne se réveille jamais. Je suis sérieux Virginia, je t'aime vraiment, et je veux que nos familles se connaissent. Tout doit aller vite parce que je ne veux plus attendre. Mon amour, tu n'imagines même pas à quel point je suis heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je ne m'attendais pas à ce que tout se passe aussi vite, mais je ne pourrais pas être plus content. C'est parce que tu es la femme de ma vie. Je le sens. Tout ça est tellement naturel avec toi. J'ai du mal à croire que tout ça m'arrive. Je t'aime, Nathan, je suis prête pour cette nouvelle étape. Alors c'est décidé. Demain, je rencontrerai ta mère. Et après, plus de temps à perdre, on avance, main dans la main, vers notre avenir. Oui, vers notre avenir. Maman, je te présente Nathan. C'est lui. L'homme dont je t'ai parlé. Nathan? Oh mon Dieu. Ma fille, tu es sérieuse? Oui madame, c'est un immense plaisir de faire enfin votre connaissance. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai l'intention d'épouser votre fille. Je ne sais même pas quoi dire. C'est la nouvelle que j'attendais depuis tellement longtemps. Mon cœur déborde de joie. Merci, Nathan,
merci de vouloir épouser ma fille. Maman, tu vas me faire rougir. Non ma fille, tu ne comprends pas. C'est la meilleure nouvelle de ma vie. Enfin, je vais avoir mes petites filles. Enfin. On va tout faire pour que ça arrive madame. On prévoit de se marier le plus tôt possible, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est vrai, on veut avancer rapidement. Ah, je vais pouvoir me vanter devant mes copines maintenant. Elles arrêtaient pas de me demander quand ma fille allait se marier. Enfin. Enfin, je vais pouvoir leur dire que ma fille se marie. Oh Nathan, merci, merci, merci. Je vous assure madame, je suis très heureux. Et je vous promets qu'on se mariera très bientôt. Non, mais je veux dire le plus tôt possible, hein? Je ne veux pas attendre encore longtemps. Dès que possible. Maman, on vient juste de te l'annoncer. Je sais, mais tu comprends ma fille, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je suis prête pour cette fête, prête à organiser tout ça. Et puis, le mariage, ça doit être rapide, non? On va tout faire pour que ça soit rapide, ne vous inquiétez pas. Oh, je suis si heureuse. Je sens que je vais en parler à tout le monde. Je vais dire à mes copines que la fille de Jeanne se marie. Ah, quelle joie. Merci maman, je suis vraiment contente de te rendre heureux. C'est toi qui me rends heureuse, ma fille. Et Nathan aussi. Ah, enfin, tout se met en place comme je l'espérais. Merci de m'accepter dans votre famille madame. Je vous promets que je vais prendre soin de Virginia. Tu as intérêt. Non, mais sérieusement, je suis tellement contente. Maintenant, ne tardez pas. Le plus tôt vous vous mariez, le plus tôt j'aurai mes petits-enfants. Vous avez tout mon soutien. Merci beaucoup maman. Bon chéri, passons au programme des dépenses. Comme on a décidé de faire un grand mariage, il y a beaucoup de choses à prévoir. Il va falloir qu'on soit bien organisé pour éviter les surprises de dernière minute. Oui, je m'en doutais. Mais j'ai hâte que tout soit réglé. C'est un moment tellement important pour nous. Il y a la location de la salle de réception, ça nous revient à environ 2 millions de francs. Ensuite, le traiteur, on doit verser un acompte de 1,5 million pour qu'il puisse commencer les préparatifs. Waouh, c'est déjà assez conséquent. Oui, mais ce n'est que le début. Il y a aussi la décoration qui coûte 800 000 francs, la robe de mariée, je sais que tu veux quelque chose de spécial, ça c'est environ 1,2 million. Tu as vraiment pensé à tout. Bien sûr chérie. Ensuite, il y a la musique, environ 600 000 francs pour le groupe live et le DJ. Et on ne doit pas oublier les invitations, le photographe, la voiture de location, en tout, on est déjà autour de 7 millions de francs pour tout. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout gérer. Nathan, c'est vraiment beaucoup. Tu es sûr que ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout. Laisse-moi juste quelques minutes pour que je fasse le virement bancaire pour les premiers achats. D'accord. Je te fais confiance. C'est bizarre. Quoi? Il y a un problème. On dirait que j'ai du mal à faire le virement. Ça m'indique que mon compte est bloqué. Bloqué. Mais comment c'est possible? On est déjà à une semaine du mariage et il n'y a encore rien de payé. Calme-toi chérie. Ça doit être une erreur de la banque. Je vais régler ça, mais certainement ça doit prendre un peu de temps. Mais là, vu l'urgence, je pense que la meilleure solution serait que tu avances les frais. Dès que je résous le problème, je te rembourse tout, je te le promets. Tu es sûr que ça va aller? Je veux dire, c'est une grosse somme. Bien sûr, ma belle. Je ne te laisserai jamais seule dans ça. C'est juste un petit contretemps. Tu sais que je tiens à toi et que je veux que ce mariage soit parfait. Fais-moi confiance, je vais tout te rembourser dès que ce sera réglé. D'accord. Je vais faire les achats. Après tout, c'est pour nous. Merci chérie, je savais que je pouvais compter sur toi. On va passer au plus beau jour de notre vie, et tout ce stress ne sera qu'un mauvais souvenir. J'ai tellement hâte de devenir ta femme. Moi aussi chérie, dans une semaine, on sera mari et femme, prêts à commencer une nouvelle vie ensemble. Ça me semble irréel. Je vais enfin me marier avec l'homme que j'aime. Et moi, je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir à mes côtés. On va y arriver. Nathan, je ferai tout pour que notre mariage soit parfait. Et il le sera, grâce à toi. On forme déjà une équipe parfaite. Une équipe gagnante, chérie. Plus rien ne pourra nous arrêter maintenant. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie, Nathan.
Et moi, je te promets que tu ne le regretteras jamais. Ah, quelle vie! Je me prélasse pendant que madame se tue au travail. Et elle croit encore que je vais lui rembourser ses dépenses. Elle est tellement naïve. Franchement, je dois dire que le seul truc vraiment excitant avec Virginia, c'était de la déflorer. À 30 ans, encore vierge. C'était une première pour moi, et je dois avouer que ça m'a bien amusé. Mais bon, ce n'est que le début. Je vais la ruiner, petit à petit. Terrain, voiture, tout sera à mon nom. Et les prêts qu'elle va contracter pour moi, oh là là, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Quand j'en aurai fini avec elle, je m'enfuirai avec tout. Elle sera là, sans rien, à se demander comment elle a pu se faire avoir aussi facilement. Tiens, il est déjà presque l'heure, encore 15 minutes, et Virginia sera de retour à la maison. Faut que je fasse semblant de bosser. Que madame ne pense pas que je ne fais rien de mes journées. Ah, qu'est-ce qu'elle peut être bête. Elle croit vraiment que je suis cet homme parfait, attentionné. Si seulement elle savait à quel point elle est juste une proie facile. Allez, au boulot, enfin, pour faire semblant. Virginia ne doit jamais se douter de mes plans. Salut chérie. Oh, tu es déjà devant la machine. Je suis tellement contente de te voir en plein boulot. Comment ça avance? Salut mon amour. Oui, je suis à fond dedans. Ça avance super bien. Je bosse vraiment dur sur ce projet, tu n'as même pas idée. Je le savais. Tu es tellement déterminé. Je suis fière de toi Nathan. Alors? Tu es sûr que ça va bientôt aboutir? Ah ça, c'est une certitude. Je passe toutes mes journées à travailler dessus. Je suis concentré à fond, et je suis persuadé que dans peu de temps, tout portera ses fruits. Waouh! Je savais que tu étais exceptionnel, mais là tu dépasses toutes mes attentes. J'adore cette énergie que tu mets dans ton projet. Tu vas y arriver, je le sens. Oh, merci ma chérie. C'est grâce à toi aussi, tu me soutiens tellement. Ton amour, ton soutien, ça me donne toute la motivation dont j'ai besoin. C'est normal, c'est ce que font les époux. On se soutient mutuellement, dans le bon comme dans le mauvais. Et toi, tu travailles si dur, c'est le minimum que je puisse faire. Et tu fais bien plus que ça, tu sais. Tu me donnes tellement de force. Grâce à toi, je me sens invincible. J'ai hâte de te montrer le résultat de tout ce travail, je veux te rendre fier. Tu l'as déjà fait, tout ce que tu fais, c'est pour nous. Et ça me touche énormément. On va y arriver ensemble, Nathan, et tout ce que tu touches se transformera en or, j'en suis sûr. C'est gentil de ta part. On va vivre la vie de rêve Virginia. Bientôt, tout ce que l'on a imaginé deviendra réalité. Tu verras. Oui, je le crois. Et je suis tellement heureuse de voir que tu y mets tout ton cœur. C'est ça l'essentiel. Tu sais, je me sens bénie d'avoir un mari aussi travailleur et ambitieux. Et moi, je suis chanceux d'avoir une femme aussi incroyable que toi. Grâce à toi, je sais que tout est possible. Tu es ma muse, ma source d'inspiration. Tu es vraiment parfait. Bon, je vais me changer et nous préparer quelque chose à manger. Continue de bosser, je ne veux surtout pas te déranger. T'inquiète, je gère. Merci, ma chérie, je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Plus que tout. Chérie, je dois te parler de quelque chose. J'ai une offre en or qui vient de tomber dans mes mains. C'est incroyable. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Regarde ces photos. Une famille vient de recevoir leur visa pour l'Europe, et ils vendent tout, absolument tout. Leur maison, leur voiture, et tout ce qui va avec. La maison est magnifique, tu vas voir. Oh waouh, c'est vraiment une belle maison. Tout est magnifique. C'est incroyable, mais ça doit coûter extrêmement cher, non? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Normalement, cette maison vaut 80 millions. Mais comme ils sont dans l'urgence de partir, ils la vendent à 50 millions seulement. C'est une occasion en or, je te le dis. 50 millions, c'est vrai que c'est une sacrée réduction, et c'est vraiment une belle maison. Ce serait parfait pour nous, et pour nos futurs enfants. Exactement. Si ce n'était pas à cause de ce problème que j'ai avec ma banque, je l'aurais déjà acheté. C'est vraiment l'endroit idéal pour fonder notre famille. Mais, 50 millions, c'est beaucoup d'argent.
Je n'ai que 30 millions dans mon compte, c'est tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas un problème, ma chérie. Écoute, tu as déjà 30 millions, c'est une très bonne base. Pourquoi ne pas faire un prêt à la banque pour compléter les 20 millions restants? Tu n'as pas à t'inquiéter, dès que mon problème avec la banque est résolu, je te rembourserai tout. Un prêt de 20 millions. Ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est risqué. Ma chérie, écoute-moi, je sais que ça peut te paraître effrayant, mais pense à l'avenir. Cette maison est une véritable opportunité. Elle est belle, spacieuse, et parfaite pour notre famille. Imagine-toi dedans avec nos futurs enfants, ça vaut vraiment le coup. Et puis, tu sais que je suis un homme de parole. Je te rembourserai tout une fois que mes soucis bancaires sont réglés. Oui, c'est vrai que c'est une belle maison, je la vois bien comme notre foyer. Mais, un prêt de 20 millions. Je n'ai jamais pris un prêt aussi gros. Je comprends ton hésitation, et c'est normal d'être prudente. Mais fais-moi confiance, chérie. C'est un investissement pour notre avenir. Nous serons très heureux dans cette maison, et tu ne le regretteras pas. Tu sais que je suis là pour toi, et je ne te laisserai jamais seul dans cette affaire. Je vais te rembourser tout cet argent. D'accord. Je vais le faire. Je vais demander le prêt. Merci mon amour, tu ne le regretteras pas, je te le promets. Nous allons construire quelque chose de magnifique ensemble. Nathan, il y a autre chose qui me préoccupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un moment, j'essaye de tomber enceinte, mais rien ne se passe. J'aimerais tellement avoir des enfants, Nathan. Ça me fait peur. Je ne suis plus jeune. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas de ta faute. Parfois, ces choses prennent du temps. Nous irons ensemble voir un médecin pour comprendre ce qui ne va pas, et on trouvera une solution. Je suis avec toi dans tout ça, tu n'es pas seul. Merci, ça me soulage d'entendre ça. Je veux vraiment qu'on ait une famille. Et nous en aurons une. Je te le promets, nous allons avoir des enfants, et ils courront dans les couloirs de cette belle maison. Tout va bien se passer. D'accord. Je te fais confiance. Fais-moi toujours confiance ma chérie. Nous avons un avenir radieux devant nous. Voilà, j'ai enfin les 50 millions. Cette pauvre Virginia n'a même pas remarqué que j'ai vendu la deuxième voiture. Comment peut-on être aussi naïve? Ces bijoux, ces sacs, tout ça va partir. Je vais les vendre avant de m'envoler loin d'ici. C'est vraiment pathétique, elle pensait que je l'aimais pour de vrai. Et cette histoire avec les contraceptifs, chaque fois qu'on avait un rapport, je lui servais ce petit verre de jus avec un contraceptif dedans. Elle pensait vraiment que je faisais ça parce que j'étais attentionné et romantique. Quelle idiote, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Si elle savait. Eh bien, tout ce plan a fonctionné à merveille. Elle va bientôt découvrir à quel point elle s'est fait avoir. Et moi, je vais m'enfuir avec tout cet argent. L'Europe m'attend, une nouvelle vie, une nouvelle proie à manipuler. Je vais tout lui expliquer dans cette lettre. Pourquoi elle n'a jamais pu concevoir, comment je l'ai utilisé, et comment j'ai réussi à lui prendre tout cet argent. Il est temps qu'elle sache qui je suis vraiment. C'est terminé, j'ai tout ce qu'il me faut. Il est temps de partir. Adieu, Virginia. Pourquoi la porte est-elle ouverte? Nathan a peut-être oublié de la fermer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voici une lettre avec les écritures de Nathan. Je t'ai utilisé pour ton argent, pour ta naïveté. Merci pour les millions, la maison, et tous les sacrifices. Ne me cherche pas, je suis parti pour toujours. Ne t'inquiète pas pour les enfants, tu n'en auras jamais. Je faisais exprès de te donner des contraceptifs après chaque rapport. Bonne chance. Non, ce n'est pas possible. Je suis dans un cauchemar. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je l'aimais tellement. Et il m'a trahi. Je ne peux pas rester là. Je dois aller chez sa mère. Elle doit savoir ce que son fils a fait. Je ne peux pas croire que tout ça m'arrive. Je dois faire quelque chose. Virginia, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi pleures-tu comme ça? Nathan est parti. Il m'a tout volé. Tout. Il m'a arnaqué. Dites-moi où il est, ou je vais vous faire payer pour ce que vous m'avez fait. Quoi? Mais je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis au courant de rien. Ne mentez pas, il vous a certainement dit où il se trouve. Si vous ne me dites pas où il est,
Je vous dénoncerai pour complicité. Vous allez payer autant que lui. Je ne vais pas laisser passer ça. Je te jure. Je ne sais rien. Il m'a juste demandé de jouer un rôle. Un rôle. Quel rôle? Je ne suis pas sa mère Virginia. Nathan m'a payé pour que je fasse semblant d'être sa mère. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa vraie famille. Je te jure que je ne sais pas où il est. Il m'a embauché juste pour ça. Quoi, vous n'êtes pas sa mère? Mais, pourquoi vous avez accepté de me mentir comme ça? Vous m'avez vu? Vous saviez ce qu'il me faisait et vous n'avez rien dit. Comment avez-vous pu faire ça? Je suis désolée Virginia. Vraiment désolée. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Il m'a juste offert de l'argent, et j'ai accepté. Je n'avais aucune idée qu'il te ferait du mal. Je vous en supplie, ne me dénoncez pas. Je ne voulais faire de mal à personne. Trop tard. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous m'avez aidé à croire en lui, à tout lui donner, à lui faire confiance. Vous étiez complice, et je vais vous dénoncer. Je ne vous pardonnerai jamais. Non, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis une vieille femme qui a juste besoin d'argent. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Je vais porter plainte contre vous. Vous avez joué un rôle dans cette arnaque. Vous ne méritez aucune pitié. Vous allez tout expliquer à la police. S'il te plaît Virginia, je suis vraiment désolée, ne fais pas ça. Trop tard madame. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Rendez-vous au commissariat. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je suis venue porter plainte contre mon mari. Enfin, celui que je croyais être mon mari. Il s'appelle Nathan Dupont. Il m'a arnaqué, il a pris tout mon argent et s'est enfui. Nathan Dupont, dites-vous? Oui, Nathan Dupont. Il m'a fait croire qu'il m'aimait, il m'a volé des millions. Et il n'était même pas qui il disait être. Il a même payé une femme pour jouer le rôle de sa mère. Nathan Dupont, ce nom me dit quelque chose. Pouvez-vous me donner plus de détails sur lui? Il est brun, dans la trentaine, toujours bien habillé. Il m'a dit qu'il avait des problèmes bancaires et m'a convaincu d'utiliser mon argent pour acheter une maison. Après le mariage, il a disparu. J'ai trouvé une lettre où il avoue m'avoir arnaqué. Nathan Dupont, oui, je vois. Nous le recherchons depuis des années. Vous n'êtes pas la première victime madame. Quoi? Nathan est un escroc notoire. Il a déjà arnaqué plusieurs femmes de la même manière. Mariage rapide, promesse d'une vie parfaite, puis il disparaît avec leur argent. Il est sur notre radar depuis un moment, mais il est doué pour disparaître. Cette fois-ci, on va tout faire pour le rattraper. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être si naïve. Je ne savais pas qu'il était si dangereux. Ne vous blâmez pas, madame. C'est un professionnel. Il sait exactement comment manipuler ses victimes. Ce n'est pas de votre faute. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le retrouver et vous rendre justice. Je veux juste qu'il paye pour ce qu'il a fait. Je veux récupérer ce qu'il m'a volé. On va ouvrir un dossier tout de suite. Et ne vous inquiétez pas, on fera le nécessaire. Il a échappé à la justice trop longtemps, mais cette fois-ci, on le retrouvera. Merci. Merci beaucoup. Maman, tout ceci est arrivé à cause de toi. À cause de la pression constante que tu mettais sur moi pour que je me marie. Tu n'as même pas pris le temps de te demander si cet homme était vraiment bon pour moi. Tu voulais seulement que je sois mariée, et regarde où ça m'a menée, j'ai tout perdu. Je suis désolée ma fille. Je ne voulais que ton bonheur. Je voulais juste que tu sois heureuse et que les gens autour de nous arrêtent de parler. Ils disaient tous que tu étais en retard pour te marier. Je pensais que c'était ce qu'il te fallait. Mais maman, tu ne t'es même pas soucié de savoir qui il était vraiment. On aurait dû mener des enquêtes, savoir s'il venait vraiment d'une bonne famille. Mais non, tu étais tellement obsédé par l'idée de me voir mariée que tu as fermé les yeux sur tout le reste. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé, j'ai été arnaquée. Je ne savais pas. Je pensais qu'il te rendrait heureuse. Je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait te faire ça. J'ai eu tort de me préoccuper de ce que diraient les autres. Je regrette tellement. Et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. J'ai été stupide, je n'ai même pas pris le temps de le connaître vraiment. J'ai foncé tête baissée dans ce mariage, tout ça parce que je voulais te faire plaisir,
te voir fière. Mais pire encore, j'ai négligé ma vie de prière maman. Je n'ai même pas consulté Dieu avant de prendre cette décision si importante. Je t'en supplie ma fille, pardonne-moi. Je ne savais pas à quel point mes attentes te pesaient. Je t'ai poussé dans les bras d'un homme mauvais sans même m'en rendre compte. Maman, Dieu m'a abandonnée, et c'est de ma faute. J'ai cessé de prier, de chercher sa volonté. Je me suis éloignée de lui, et c'est pour ça qu'il a permis que tout cela m'arrive. J'ai fait confiance à un homme plutôt qu'à Dieu. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix du monde plutôt que la tienne. Nous avons péché en laissant la pression sociale nous éloigner de toi. Pardonne-nous et fais justice, Seigneur. Dieu, nous avons péché, nous avons été aveugles. Nous te demandons pardon pour avoir pris des décisions sans te consulter. Je te supplie, Seigneur, fais justice, montre-moi que tu es toujours là pour moi. Nous n'avons que toi Seigneur. Toi seul peux réparer nos cœurs brisés. Aide-nous à surmonter cette épreuve, et donne-nous la force de pardonner, même à ceux qui nous ont trahis. J'ai réussi à dormir un peu aujourd'hui. Je fais ma prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur lourd, mais je sais que tu es un Dieu de justice. Je te demande de me faire justice Seigneur. Nathan m'a trahi, il m'a dépouillé de tout, mais je crois que tu vois tout. Je te promets de marcher dans ta crainte, de ne plus jamais m'éloigner de toi. Je te rends grâce Seigneur, et je te remets toute cette situation. Amen. C'est la police qui m'appelle. Allô Madame Virginia, c'est la police à l'appareil. Oui, c'est bien moi. Que se passe-t-il? Madame, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons réussi à arrêter Nathan. Il a été surpris alors qu'il tentait de fuir le pays. Il est actuellement en cellule, et dès demain, il sera déféré en prison pour répondre de ses actes. Vraiment, vous l'avez attrapé. Oh mon Dieu, merci, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est notre travail madame, nous allons faire en sorte qu'il réponde de ses crimes. Soyez rassurés, la justice va suivre son cours. Celle qui prétendait être sa maman a été déférée ce matin, elle a pris 5 ans d'emprisonnement ferme pour complicité. Merci, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits, merci d'avoir entendu ma prière. Tu es vraiment un Dieu de justice. Je te rends grâce pour ta protection et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Je te louerai et je te célébrerai tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose d'important avec vous. J'ai traversé une période difficile. J'ai été trompée, et je me suis précipitée dans un mariage sans prendre le temps de connaître la personne ni consulter Dieu. J'ai appris une leçon précieuse. Il ne sert à rien de se précipiter. Le temps de Dieu est le meilleur. Je veux vous encourager à attendre patiemment celui ou celle que Dieu a choisi pour vous. Ne laissez personne vous pousser à prendre des décisions hâtives. Je remets ma vie entre les mains de Dieu maintenant, et je sais qu'il me guidera. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.